Allô à Véronique, allô à Wilfried, allô, allô à mes amis. Comment vous allez bien? Merci d'être là, merci d'être présent dès l'ouverture, ça fait toujours plaisir. Yes, je pense que je suis bien entendue. Donc, nous allons juste patienter une minute ou deux, le temps que les notifications soient envoyées par LinkedIn. Sarah, Loa, yes. On est ensemble, on est ensemble. On va pas tarder à démarrer. Je ne vais pas attendre trop longtemps aujourd'hui parce que je pense que ça va peut-être un tout petit peu déborder. Bon, je vais quand même attendre une minute encore, une ou deux. Aloha. Merci d'être là sur le 42e épisode. 42. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Donc, de mon podcast, fais briller ton business. Aloha Gisèle. Fais briller ton business. L'objectif, c'est vraiment, je vais dire tout simplement de la transmission. La transmission, vous partagez mes astuces, mes conseils, mes tips, mais aussi vous encourager dans votre parcours d'entrepreneur. C'est tellement important. Euh, les chiffres prouvent que la solitude est une des causes de, pas seulement de burn-out et de dépression, mais aussi d'échec entrepreneurial. La solitude, le fait d'être seul, de n'avoir personne avec qui échanger sur des problématiques, s'encourager, se soutenir, il est important, mais vraiment tellement important. Mais j'aime à dire que cette solitude de l'entrepreneur, elle peut être fatale, mais ce n'est pas une fatalité. OK? Et donc, moi, je suis là le matin à 8 heures pour vous encourager. Si tu te sens un petit peu seul, n'hésite pas. Tu me mets un petit message en privé. On va pouvoir échanger. Je vais pouvoir t'encourager. S'il y a une chose que je sais faire, c'est ça. Être contagieuse d'énergie positive, être contagieuse de force positive pour te permettre de propulser tous les petits renards, les petits blocages du quotidien et pour que tu puisses avancer. Ça, c'est non seulement c'est quelque chose que je travaille, mais c'est aussi quelque chose qui relève de ma personnalité, de mon caractère. Et donc, j'ai toujours été comme ça. Et maintenant, je le suis de façon intentionnelle. C'est mon choix. Je me lève le matin. Je peux être aigri par la situation, par ma réalité, parce qu'on a tous des problèmes. Et je peux choisir de tout simplement lever les yeux ou alors tout simplement, soit tu lèves les yeux, soit tu regardes à l'intérieur de toi. Et c'est là que tu vois des choses tellement belles. Et c'est là que tu te permets, mais d'exploser. Tu t'autorises à être. OK? Et donc, c'est ça. Fais briller ton business. C'est pas que de la méthode. C'est pas que des tips. Parce qu'on aime tellement ça, la méthode. Je rappelle que le succès, c'est 80% de mindset. 80% de mindset. Et pourtant, le syndrome de l'objet brillant, chercher ceci, chercher cela. OK? Bref, il est 5, nous allons démarrer. Aujourd'hui, je vais parler des objectifs, de 9 objectifs précisément, que tu dois absolument fixer en tant qu'entrepreneur. On va dire, bah, c'est débile comme sujet. Il y a plein de personnes qui vont te dire, et pourtant, lorsque j'interroge les entrepreneurs qui viennent vers moi, 90% sont des femmes, mais il y a aussi des hommes. Quels sont tes objectifs de l'année? Ah, cette année, bof, je veux vendre. Cette année, ah ouais, je veux plus de succès. Cette année, je veux des clients. Je veux. Non, non, je ne te parle pas de tes pieux vœux. Je te parle de tes objectifs. C'est quoi un objectif? Et donc, ce sont en général les entrepreneurs, quand je dis, je vais t'expliquer comment tu dois fixer tes objectifs, je vais te donner des éléments. Ce sont les mêmes qui vont me dire, oui, mais si objectifs, j'ai mes objectifs. Mais qui en même temps, quand tu demandes la précision, c'est fumeux, c'est vague, parce qu'en vérité, on ne nous apprend pas non plus à fixer nos objectifs. Ça a l'air simple, dans l'absolu. Ou alors, mieux, tout le monde connaît ce que veut dire smart. Oui, mais ton objectif doit être smart. La réalité, c'est quoi? Fixation d'objectifs, quand tu étais petit, c'était tes parents qui te fixaient des objectifs, des limites et un cadre. En entreprise, tu étais en train d'exécuter les objectifs que te fixait ton manager. Et même le manager, les cadres et compagnie, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'exécuter les objectifs fixés par la direction. Savoir se fixer des objectifs, c'est quelque chose que pour beaucoup, on doit apprendre.
OK? Et même si je connais toutes les théories et je connais plein de choses, dans la réalité, il y a autant d'échecs entrepreneuriales. Et je vais même dire, pas seulement des échecs, mais de la survie, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises, de micro-entreprises, de petites entités qui existent, mais il n'y a aucune réalité dans les faits, c'est-à-dire pas de vente, pas de développement, parce que tout simplement, eh ben, on procrastine. Et l'une des raisons, c'est parce que soit tu ne t'es pas fixé d'objectif, soit tu as mal fixé ton objectif. D'ailleurs, un objectif mal fixé, le résultat est le même. OK? Et vraiment, tu ne peux pas dire pour l'objectif de ton entreprise, mon objectif pour 2024, c'est je veux vendre. Mon objectif pour 2024, c'est je veux plus de clients. Ce n'est pas un objectif. OK? Donc, c'est comme tu veux perdre du poids. Tu vas te peser et tu vas dire, cette année, je veux perdre 25 kilos en 6 mois, et ainsi de suite. Tu as un objectif qui va être chiffré, timé, avec des précisions, et tu vas pouvoir dire quelle stratégie que tu vas mettre en place. D'ailleurs, quand tu parles d'objectif, si tu t'arrêtes juste en disant, je veux perdre 15 kilos en 6 mois, et que derrière, tout de suite, tu n'aimais pas la stratégie, ton objectif, il n'est pas finalisé. OK? C'est encore proche d'un pieu vœu parce que c'est quoi la stratégie? Est-ce que tu vas aller en salle de sport? Est-ce que tu vas prendre un coach individuel? Est-ce que tu vas te lever tous les jours et suivre, je sais pas, des tutos sur YouTube? Il y a plein de solutions. OK? Et se fixer des objectifs de manière précise, c'est ça, en fait, qui va aider ton cerveau. C'est ça qui va aider ton cerveau. OK? C'est ça qui va t'aider à progresser parce que tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu y vas et tu sais comment tu as choisi d'y aller. Et c'est ça, se fixer un objectif de manière complète. OK? Et je parlais du SMART. D'ailleurs, je vais partager mon écran pour vraiment expliquer tout cela. Je parlais du SMART. La première lettre du SMART, c'est l'acronyme. Le S, ça veut dire spécifique. OK? La première chose, c'est que ton objectif doit être spécifique. Tout le reste ne dépend de la spécificité de ton objectif. Donc, lorsque tu dis que tu veux vendre, ton objectif n'est pas spécifique. Donc, à ce moment-là, tout le reste, même si tu sais ce que ça veut dire SMART, ça ne marche pas. OK? Parce que le premier pas, c'est apporter de la spécificité à ton objectif. La première étape, la première marche, c'est la spécificité. OK? Et donc, ce matin, j'ai mis en commentaire une espèce de schéma, OK, avec à gauche le schéma SMART. Enfin, moi, je préfère le schéma SMARTer, donc j'ai mis cela. Et ensuite, ce qu'on va voir comme objectif. Je vous propose 9 objectifs. Pourquoi? Parce qu'en vérité, en tant qu'entrepreneur, nous avons plusieurs dimensions. OK? Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous partager les 3 principaux objectifs en fonction des dimensions que nous avons en tant qu'entrepreneur. OK? Donc, je vous laisse directement cliquez sur le document. Pendant que vous êtes en train de le faire, je vais me présenter. Je vais vous inviter aussi à liker, je vais vous inviter à commenter, je vais vous inviter à partager. Si tu n'es pas encore abonné à moi, c'est le moment de le faire. Et si tu es abonné, pense à cliquer sur la cloche parce que sinon, tu n'auras pas la notification de mes événements. Surtout, pense à bien cliquer sur la cloche en mettant toutes les notifications parce que je crois que la deuxième solution, c'est les publications les plus intéressantes et vraisemblablement, aux yeux de LinkedIn, aucune de mes publications n'est intéressante. Donc, si tu cliques sur la deuxième solution, tu n'auras aucune information et aucune notification. OK? Est-ce qu'on est ensemble? Lâchez des cœurs. Est-ce qu'on peut démarrer? Je suis Muriel Tézinas, Mindset Business Coach et closer certifié. J'accompagne les femmes entrepreneurs qui souhaitent développer leur vente avec alignement. Toutes celles qui ont, comme j'aime à le dire, des mots de vente, celles qui n'aiment pas vendre, celles qui n'aiment pas la vente, celles qui ont peur de vendre, qui ont l'impression de se vendre et je ne sais trop quoi. Je les aide à se libérer de ça pour closer avec amour, avec alignement et aisance. Pour cela, donc, j'ai créé le Love Closing, donc justement ce closing avec amour, qui est de la méthodologie, de la psychologie et surtout de l'être, OK? Être aligné, c'est tellement important. Vendre avec alignement, vendre avec classe, vendre avec joie, avec kiff, c'est ça en fait. Et je suis la créatrice de la Académie française du Love Closing et je suis l'heureuse détentrice de la distinction des 15 meilleurs coachs parisiens en 2023. Donc voilà qui je suis brièvement. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que c'est le sujet du jour? Mettez-moi un cœur si vous êtes OK, si vous êtes prêts. Non, on va procéder autrement. OK, vous êtes prêts? Super. Voilà, je vais laisser les cœurs se fermer. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous avez ouvert là où j'ai écrit les 9 objectifs que tu dois absolument fixer, le support de présentation? Mettez-moi un pouce
si vous avez le support de présentation sous les yeux. Dites-moi. Il est déjà 8h12. On va un petit peu déborder. Est-ce que vous avez le support de présentation? Est-ce que vous l'avez ouvert? Je vous encourage à le faire parce que je vais suivre un petit peu le schéma pour vous expliquer. Donc, pour que ça soit plus clair, si vous pouvez le faire, cliquez. Donc, personne n'a pu l'ouvrir. OK. Bon, je vais de toute façon progresser et puis quand vous allez pouvoir le faire, vous allez le faire. Donc, pour ce support de présentation, comme je disais à gauche, j'ai mis l'acronyme SMARTER pour justement parler de ton objectif, qui doit être S comme spécifique, M comme mesurable, comme je disais justement, tu dois pouvoir mesurer tes résultats, ta progression, tes actions. Ambitieux. Alors le A, il y a plusieurs solutions pour le A. Moi, je préfère ambitieux. OK? Je préfère ambitieux parce que je crois qu'un objectif, c'est pas seulement de l'atteindre, c'est de rêver grand pour se dire, OK, je peux aller encore plus loin, encore plus haut. Et même si, effectivement, je n'ai fait qu'un pas, mais en tout cas, voir grand, ça ne doit pas te faire peur. OK? Il y a souvent, je ne sais plus comment est-ce qu'ils disent le A pour justement te dire que ça ne doit pas être trop, trop grand pour pas te décourager. C'est une école. Moi, en tout cas, je crois que l'ambition, c'est une belle chose. Et donc, je préfère le A de ambition, d'autant plus qu'il y a le R ensuite de réalisable. Réalisable te ramène quand même à une réalité. Donc, même si, effectivement, tu as l'ambition de manger un éléphant, le R de réalisable va te rappeler que tu dois le faire par bouchée. Donc, pour moi, c'est pertinent. Donc, c'est ma définition. N'attrapez pas ma veste, c'est ma définition. OK? Le T de temporel, c'est-à-dire qu'il faut te donner un délai, il faut que ça soit timé dans le temps, que tu puisses avoir des deadlines. OK? Évaluable. Et oui, tu vas pouvoir, puisque tu as mesuré, tu vas pouvoir évaluer tes progressions, analyser un petit peu pour comprendre tes actions, ce qui marche pour toi, ce qui ne marche pas pour toi. Et ensuite, révisable. Parce que l'objectif, c'est de performer, c'est de faire de mieux en mieux, de faire du test and learn et puis de progresser pour que de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois, tu puisses être de plus en plus à l'aise, de plus en plus performant dans ce que tu fais et réussir. OK? Donc ça, c'est le smarter. Et comme je le disais, le premier S, c'est le S de spécifique. Si tu n'as pas de spécificité, tu auras du mal à mettre en place toutes les autres étapes de cet objectif smarter. OK? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner de quoi être spécifique et savoir quelles sont les 9 catégories d'objectifs que tu dois absolument fixer en tant qu'entrepreneur. OK? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu as ta personne, tu as ton entreprise et tu as tes ventes. Pour moi, c'est ça la base d'une entreprise. OK? C'est ça la base d'une entreprise. D'accord? Et souvent, eh ben, le fait de ne pas faire le distinguo, eh ben, c'est ce qui va rendre difficile ta fixation d'objectifs. Et c'est ce qui va te rendre flou en te disant, je veux réussir. Non, c'est pas une question de je, c'est tu parles de qui? Est-ce que tu parles de toi? Est-ce que tu parles de ton entité? Est-ce que tu parles aussi de tout ce qui va être vente? Parce que ton entité a pour mission de vendre. Donc, tu dois mettre en place un minimum, à minima, cette dimension commerciale. OK? Dites-moi, dites-moi si c'est bon pour vous. Dites-moi si on est ensemble. Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi, est-ce que c'est bon pour vous jusqu'à présent? Allô, Elliot? Et donc, du coup, moi, je vous ai mis ces 3 dimensions avec trois objectifs, mais vraiment incontournable. Bien évidemment, cette liste peut être ajustée, tu peux la rallonger. Mais je t'ai mis le minimum syndical. OK? Le minimum syndical. Et j'ai commencé par les objectifs commerciaux. Tu vas comprendre pourquoi. Bien évidemment, de manière générale, c'est moi le fondement de tout. C'est d'abord sur moi que je vais faire le plus grand travail. Mais quand il s'agit de fixer les objectifs, je recommande de commencer par les objectifs commerciaux. De commencer par les objectifs de ton entreprise avant de parler des tiens parce que l'un découle de l'autre. OK? Donc, c'est vraiment dans ce cas de figure que je change un petit peu le positionnement, même si dans les faits, de manière générale et universelle, c'est d'abord toi. OK? Ensuite, ton entité et ensuite les différents départements. OK? Donc, vraiment, comprends un petit peu que c'est vraiment pour la fixation d'objectifs. C'est comme ça que je procède parce que je me suis rendu compte que ça me permet d'être plus focus, de ne pas démarrer par moi. OK? Alors, les objectifs commerciaux, c'est le premier niveau. Donc, il y a 3 niveaux par dimension. Les objectifs commerciaux, les objectifs de ton entité et tes objectifs en tant qu'entrepreneur. Les premiers objectifs, pardon, les objectifs commerciaux, les premiers, ça doit être les ventes.
tu dois déterminer en début d'année, en tout cas en début de période, quel volume de vente que tu veux atteindre, OK? Et tu dois mettre des deadlines. Tu dois avoir des chiffres précis, OK? Et même, puisque tu as certainement peut-être plusieurs offres ou une offre qui se décline sur plusieurs formats, tu dois aussi amener des précisions pour dire, voilà, peut-être que tu vas pas forcément dire le montant exact, mais tu peux dire que ben, cette année, je veux mettre en avant plus le coaching one-to-one et 80% de mes ventes, ça va être ça. Et donc, c'est des choses que tu dois pouvoir clairement noter. OK? C'est pas juste je veux vendre. Et comme je disais tout à l'heure, quand tu vas au sport, tu dis pas simplement je veux perdre 9 kilos en 2 mois. Tu dois avoir aussi une stratégie. OK? Tu dois te dire, OK, maintenant pour ça, là, deuxième étape, pour pouvoir finir de fixer ton objectif, c'est ta stratégie. OK? Et tous les process que tu vas mettre, ces choses-là aussi, tu dois les noter et tu dois aussi te donner un temps pour les finir. Parce que, par exemple, si je parle de stress quoi, des procès, tu vas dire, OK, mon procès, ça va être quoi? Je vais organiser un tunnel de vente et ta. Si tu ne mets pas ton temps pour le faire, tu ne le times pas, tu ne mets pas certaines informations. Et d'ailleurs, tu n'as même pas les éléments pour vérifier l'efficacité, c'est pas mesurable. Et derrière, il n'y a rien que tu vas pouvoir évaluer et réviser. Eh bien, moi, je vous assure que il y a des gens qui échangent avec moi. Oui, je suis sur LinkedIn, j'échange avec les gens et j'ai dit, et ton tunnel? Et je ne l'ai pas encore fini. Je suis en train de le faire. D'accord? Ton tunnel n'est pas fini parce qu'en fait, sur tes objectifs, tu t'es dit, OK, je vais aller sur LinkedIn et je veux vendre. Et c'est tout. Mais c'est la première étape. Donc, première étape, tu détermines ton niveau de vente. Deuxième étape, ta stratégie et tes process. Encore une fois, tu mets des dates, tu mets des chiffres. C'est là que ça va devenir important. Et troisième et dernière étape, quand tu as cela, tu dois pouvoir te dire, je vais à la salle de sport ou je vais sur YouTube ou je fais ceci. OK? Et donc, à ce moment-là, ton canal d'acquisition, eh ben, je précise, je recommande un seul. Tu dois te dire, cette année, je suis sur Instagram. Cette année, je suis sur Facebook. Cette année, je fais du mailing, peu importe la chose. Mais tu dois pouvoir faire ce que j'appelle de l'ACC. Ça, c'est les étapes de ma méthode. Attirer pour te connecter et faire des conversions, peu importe le canal. Et ça veut certainement dire que peut-être que tu vas arrêter de faire le tourisme pour pouvoir ben, t'investir pour apprendre et mieux connaître le canal. Si tu choisis les mails, en fait, c'est pas juste d'envoyer des mails. Il y a de la méthodologie, il y a certaines choses, et c'est là que tu vas te dire, OK, je veux atteindre tel niveau de vente. Voilà ma stratégie et les différents tunnels que j'ai mis en place. Voilà tout le process est en place, et ta. Mais mon canal d'acquisition, c'est le mailing que j'ai choisi et j'y connais rien. Là, tu vas devoir te dire, voilà, tes objectifs sont en train de se peaufiner et de se clarifier. Voilà le premier niveau, tes objectifs commerciaux. Est-ce que ça fait sens pour vous? Dites-moi. Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Mettez-moi un cœur, mettez-moi un pouce. Yes. Super. OK. On continue, surtout, toujours sur le tableau. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis en sens inverse au lieu de commencer par l'entrepreneur. En vérité, ces objectifs de vente que tu as vont pouvoir aussi déterminer ton objectif de chiffre d'affaires. OK? Ton chiffre d'affaires dépend de tes ventes. OK? Et donc, si j'ai une offre à 1000 euros et que je veux faire 100 000 euros, OK, je vais donc déterminer qu'il me faut 100 ventes. Non, du coup, 1000 ventes. J'ai bien dit 100 000 euros. Et donc, là, tu vas pouvoir mettre dans la deuxième colonne quel est le chiffre d'affaires que tu veux obtenir. Et là, c'est pareil. Tu dois mettre des deadlines, tu dois mettre des informations qui sont pertinentes et alignées avec la première colonne. Parce que là, tu es en train de spécifier que il y a la vente et il y a ton chiffre d'affaires. C'est dans ton chiffre d'affaires que tu vas déterminer aussi eh ben, tout le montant de tes charges, de tes trucs fiscaux et tout ce que tu veux, tout ce que tu auras à payer. Oui, ça va être important là que tu puisses rentrer dans des informations chiffrées en fonction de ton statut, en fonction de tes charges. C'est là que tu vas dire cette année et peut-être que, waouh, waouh, je suis en train de voir que l'année dernière, tel truc là, j'avais telle charge là, mais j'ai pas beaucoup utilisé Canva, je vais enlever ça et tout parce que mon objectif, c'est tel montant. Donc, quand je vois le montant qui est généré par mes ventes, mais qui a telle charge, c'est compliqué. C'est là que tu fais ces calculs-là et que tu ajustes ta stratégie. OK? Ensuite, par rapport à ces objectifs d'entreprise, c'est là aussi que tu vas t'asseoir parce que tes ventes et ton chiffre d'affaires sont liés à ben, ta cible.
Et ça aussi, ça fait partie de tes objectifs. Pour que tu puisses atteindre ces ventes et ce niveau de chiffre d'affaires, tu dois avoir des objectifs concernant ton portefeuille client, ton portefeuille de prospects aussi bien en termes de quantité que de qualification et que de satisfaction. Qu'est-ce que tu veux comme relation avec tes clients? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que cette année, tu veux travailler plus la fidélisation, le nurturing? Est-ce que cette année, tu veux partir à la conquête de nouveaux profils? Est-ce que tu veux investir pour acheter de nouveaux leads sur des bases de données qui sont vendues? Quel budget que tu veux mettre dessus? Quel profil que tu veux? Quel type de client que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Comment tu veux traiter les impayés? Ça aussi, ce sont des choses qui vont être importantes parce que si tu ne les travailles pas, tu peux faire beaucoup de ventes et avoir un chiffre d'affaires et derrière avoir tellement de problèmes avec tes clients, qu'il y a des demandes de remboursement, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Ça rentre dans tes objectifs. Donc, ton entreprise doit avoir aussi mettre en place une stratégie, une politique, OK, pour tout simplement savoir comment gérer et développer le portefeuille client. OK? Petite chose que j'ai oubliée, sur le tout premier objectif, ton objectif de vente aussi, il y a ta politique de prix. Ta politique de prix, elle entre là-dedans. C'est vrai que j'ai parlé de 1 000 euros, mais toutes ces choses-là rentrent là-dedans. J'insiste dessus parce que si ce n'est pas objectivé, si ce n'est pas écrit, si ton cerveau n'a pas perçu l'information, tu vas passer ton année à changer tes prix toutes les 2 minutes et à te brader toi-même. OK? Donc ça, c'est pour le tout premier un des objectifs commerciaux. On est sur le deuxième, donc, pour que tu puisses aussi anticiper et avoir des objectifs sur le développement, la qualité de ton portefeuille client, la satisfaction, les relations que tu veux avec tes clients, le type de prospect que tu veux. Ça, là, ce sont des objectifs qui sont importants. C'est pas juste je veux vendre et je veux tant d'argent. Tu veux vendre à qui, comment, dans quel cadre, quelle relation, quelle évolution que tu veux. Ça, c'est important. Comment est-ce que tu veux te connecter à ces personnes? Quel retour que tu veux? Et là, on entre à ce moment-là. Donc, le troisièmement pour ton entreprise, ça va être ton entité, ton positionnement, ton identité de marque, ton image de marque, ces choses-là, elles se préparent aussi. C'est pas par hasard que un tel a tel positionnement. C'est pas par hasard que j'ai le positionnement que j'ai. Parce que ça fait partie de mes objectifs. OK? Par rapport à mon développement en tant qu'entreprise, eh ben, voilà l'identité. C'est pour ça que sur mon profil LinkedIn, je parle de telle chose, j'ai tel positionnement. Il y a des choses qui m'intéressent, il y a des sujets qui m'intéressent. Je les vois passer, mais je n'interviens pas dessus et je ne fais pas le relais parce que je travaille à cela. Parce que j'ai un objectif cette année. Voilà quelle facette je veux manifester de moi. Voilà qui je veux être aux yeux des gens. Voilà comme ça que je veux être perçu. Voilà comme ça que je veux être reconnu. C'est là que ton objectif de notoriété prend tout son sens. Parce que toutes les actions en amont, ce sont des actions de ton entreprise et ces actions vont dire quelque chose de toi. Et si tu ne réfléchis pas à ce que ton action veut dire de toi, OK? Eh bien, ton identité, ton image de marque, elle va être mise à mal. OK? Lorsque j'ai des gens qui me disent, mais Muriel, tu partages tellement de pépites, mais tu es quelqu'un et tout, mais toi, mais c'est mon choix, c'est ce positionnement-là. Il y a d'autres coachs qui ont un autre positionnement. Il y a d'autres entrepreneurs qui ont un autre positionnement. Moi, mon positionnement, ça a toujours été de partager parce que pour moi, c'est la plus grande des richesses et c'est celle qui se multiplie en donnant. Et cette année, de manière spécifique, je suis dans cette étape. Pour moi, mon objectif cette année, j'ai mis un mot dessus, c'est la transmission. Objectif transmission. OK? Et bien évidemment, cela veut dire qu'il y a plein de choses qui vont s'ajuster et que mon image de marque va encore plus être estampillée comme étant cette entrepreneur généreuse qui partage beaucoup, qui donne beaucoup des tips que d'autres ne donnent pas parce qu'elle va plus loin. Et ça aussi, c'est mon expertise en tant que mindset coach parce que moi, c'est d'abord le mindset. OK? Et donc, ça là, si tu ne le réfléchis pas, si tu ne le fixes pas comme objectif clairement, et même que tu ne mets pas un délai cette année, à telle date, je veux telle chose, je veux tel truc. Vous savez, en 2023, quand j'ai reçu cette distinction des meilleurs coachs, en fait, c'est quelque chose qui découle de plein de choses. Mais c'est quelque chose qui découle directement de ce que j'étais très intentionnelle sur le point précédent, sur ma relation avec mes clients et mes prospects. Mon objectif, c'était que chaque personne qui venait vers moi soit tellement satisfaite qu'elle puisse dire du bien de moi. Et je suis persuadée que c'est ce qui a enclenché le 3 avec cela. Et l'année dernière, lorsque les gens me contactaient sur LinkedIn, lorsque j'acceptais les connexions, lorsque j'avais de nouvelles connexions, peu importe ce que faisait la personne, j'avais une phrase où je lui disais que
voici, nous sommes maintenant des LinkedIn Friends, nous sommes amis sur LinkedIn. Ce que ça veut dire pour moi, d'abord et avant toute chose, c'est que si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin d'aide, je suis là pour toi. Et lorsque j'en parlais à mes clients, je dis, voilà ma phrase. Voilà ma phrase. On me disait, mais Muriel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, ils me dit, mais ça veut dire que les gens peuvent te demander n'importe quoi, tu vas donner ton aide. Je dis, oui, parce qu'en vérité, personne ne demande n'importe quoi. Et quand quelqu'un te demande quelque chose, donner son aide, apporter son aide, ça ne veut pas dire faire quelque chose. Ça peut être donner un conseil, ça peut être tout simplement dire, écoute, je n'ai pas la réponse, mais je peux te recommander à un tel. Bref, et donc ça, je me suis dit, je peux au moins donner un encouragement, donner des pistes à quelqu'un. Et je vous assure, il y a des messages que j'ai échangés avec des personnes en privé qui me disaient, oui, mais voilà, j'aimerais lever des fonds, comment je fais? Bon, j'accompagne là-dessus, je te donne des idées, va sur machin, va sur ceci, connecte-toi sur tel profil, je sais qu'ils ont fait une levée de fonds, et ainsi de suite. Je donne à la personne des pistes pour qu'elle puisse passer de je ne sais pas à je commence à voir clair. Ça, là, c'était, mais vraiment, et pas seulement l'année dernière, l'année d'avant. OK? Et je pense que c'est ça qui a amené ça. Donc, soyez intentionnels. Mettez cela comme des objectifs. N'en faites pas juste une petite pensée qui traverse votre esprit. OK? Est-ce que c'est bon pour ce deuxième niveau? Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des likes, mettez-moi quelque chose. Est-ce que ça fait sens pour vous? OK? Super. Super, je parle à quelqu'un. J'aime ça. Maintenant, on va passer sur la troisième dimension. Et c'est là, ce sont tes objectifs d'entrepreneur. C'est pour ça qu'il faut distinguer ton entreprise et toi, en fait. OK? Et là, eh ben, tu dois aussi avoir des objectifs de rémunération. Oui, tu dois te les fixer. Le truc, c'est pas je veux vivre de mon business. Je veux pouvoir me payer enfin. C'est plus possible. C'est pas un objectif. Ça, c'est des plaintes. Limite des pieux vœux. Ton objectif, c'est quoi? Cette année, voilà ce que je veux gagner avec mon entreprise comme rémunération. À partir de telle date, voilà comment je vais décider de me rémunérer, ainsi de suite. Ça peut être aussi des primes que tu peux décider, ça peut être toutes sortes de choses. C'est toi qui vas décider, mais tu dois l'écrire, tu dois le fixer, tu dois le timer. D'accord? Ça, c'est super important. Il faut savoir que pour moi, même si tu démarres, il faut que tu te fixes une rémunération, même symbolique, même si c'est 50 euros. Parce que tu as travaillé, c'est pas parce que tu n'as pas encore les résultats, que tu n'as pas enclenché le process. Les politiques françaises qui te disent oui, les 5 premières années, c'est normal que tu puisses juste crever la dalle. Ça là, le message que tu donnes à ton cerveau, et c'est pour ça que ces gens-là, le plus souvent d'ailleurs, ils ne réussissent pas du tout, tu dis à ton cerveau, tu l'habitues à travailler sans salaire. Tu l'habitues à semer sans récolter. Tu dis à ton cerveau que c'est normal, que c'est comme ça doit se passer. Chez nous, on sème et on ne récolte pas. Donc, tu vas être surprise. Tu vas être surpris après que ça ne marche pas. Mais si tu veux apprendre à ton cerveau, à ton être intérieur que nous semons et nous récoltons. Même si au début, c'est juste 50 euros, que peut-être tu vas prendre et que tu vas reverser dans l'entreprise. Mais le fait d'avoir fait cet acte-là, tu es en train de montrer à ton cerveau, OK, voilà. Donc, tu as fait un mouvement de compte de ton compte d'entreprise à ton compte personnel et tu as bien mis comme libellé rémunération du mois de mars, 50 euros. Même si c'est 50 euros, tu vas les utiliser. Cela n'est pas le problème. Ça, c'est encore autre chose. Mais tu dois te rémunérer pour pouvoir enclencher le cycle de semaille et récolte, pour que tu puisses apprendre à vivre de l'achat de ton front, pour que tu puisses apprendre à avoir un retour sur investissement. Là, tu as mis tes mains, là, tu as enclenché le travail de tes mains. Ça, je suis mais hyper contre ces trucs-là. Moi, j'ai été biberonnée à ça. C'est normal les 5 premières années. Ce n'est pas vrai. La preuve, tu vois des gens, ils ont démarré il y a un mois, ils te disent déjà, ils ont fait combien d'argent et tout, ainsi de suite. Peu importe que tu critiques ou pas. Ce qui est possible pour l'un est possible pour l'autre. Je ne te dis pas de faire 100 000 euros, mais au moins, dis-toi que moi, je me rémunère. Peu importe le montant, même symbolique. Ça, là, c'est des objectifs que tu vas te fixer. Aide ton cerveau à t'aider. Ton cerveau, il est super puissant. Il peut tout faire. Il n'y a pas de limite. OK? Ton inconscient, ton cerveau, peu importe le nom que tu lui donnes. Sauf qu'à la base, tu dois lui parler comme un apprenti. À l'apprenti, tu dois expliquer les choses. Voilà, voilà. Dès l'instant que c'est un apprenti surpuissant, quand tu lui as bien donné son cahier des charges, il va te surprendre. Il va te surprendre. OK, c'est pour ça que tu dois avoir une bonne relation avec lui. Tu dois travailler sur tout ce qui est blocage, tout ce qui est frein, tout ce qui est limitation en toi, parce que ce sont des choses qui sont en train de limiter tu es en train d'attacher les pieds de ton apprenti. Détache ses pieds, enlève toutes tes pensées bloquantes et donne-lui une feuille de route claire.
C'est ça, les 9 objectifs clairs, avec des dates, avec des chiffres, avec toutes les informations nécessaires, toutes les précisions nécessaires. Quand tu lui donnes ça, tu vas être surprise. Tu vas être surpris. Parce que lui, tout ce qu'il sait faire, c'est des miracles. Dans un sens comme dans un autre. C'est de démultiplier les choses. OK? Donc, ta rémunération, ça doit être important. Tu ne peux pas mettre un vide sur cette case-là. Tu mets quelque chose. Lorsque tu as travaillé sur tes objectifs de rémunération, tu vas pouvoir progresser sur tes objectifs de liberté en tant qu'entrepreneur. Oui, tous les entrepreneurs se lancent pour être libres. Je veux être libre de ceci, de cela. Mais comme ce n'est pas un objectif, c'est juste un pieux vœu. Ensuite, ça devient une plainte. Eh bien, c'est quelque chose qui ne se manifeste pas. Un an après, tu es toujours pas libre de travailler avec qui tu veux. Tu n'es toujours pas libre de travailler quand tu veux. Et tu te dis, oui, c'est obligé, on démarre comme ça, donc je travaille encore le week-end. Non, ce n'est pas obligé. Il faut que tu puisses te le fixer comme objectif, il faut que tu puisses le manifester. Il faut que dès le début, ce soit quelque chose qui est intégré dans ta feuille de route pour que tu puisses savoir dire non et puis que tu puisses amener la réalité à ce que tu veux et non pas avec à ce que le dictat sociétal t'impose. Même si tu lis partout sur LinkedIn que oui, mais moi je travaille le week-end et que ça fait super chouette, soit si ce n'est pas ton choix en fait. Si ta liberté, ça n'a pas cette définition-là, il va falloir que tu puisses dès le départ te positionner dessus et c'est en le fixant comme objectif que tu vas l'atteindre. Et cela va t'aider à avoir ton équilibre et la santé mentale que tu recherches parce que c'est important. Être entrepreneur, c'est beaucoup, beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Et pareil, si tu ne fixes pas cela, c'est quoi pour toi être un entrepreneur équilibré, épanoui? C'est quoi pour toi préserver ta santé mentale? Quelles sont les choses que tu vas mettre en place? Pourquoi tu vas les mettre en place? Combien de fois tu vas les mettre en place? Je peux vous assurer que si vous ne le faites pas, vous ne le vivrez pas, vous ne le manifesterez pas. Et j'en suis la preuve vivante. Lorsque j'ai créé mon entreprise, j'avais déjà ce tableau-là. Sauf que ce petit volet de l'équilibre et de la santé mentale, ce n'est pas, t'es pas en troisième position. Je vous ai mis le haut de ma liste, le haut de mon tableau. Il y a encore deux ou trois en fonction des colonnes, deux ou trois lignes. Et l'équilibre et la santé mentale, elle était en cinquième position. Je ne l'avais pas mise en tête. Je n'avais pas mis ça en tête. C'est en 2021, quand je me suis retrouvée aux urgences entre la vie et la mort à cause de mon travail, que j'ai compris que je n'avais pas priorisé mon équilibre et ma santé mentale. Et que je l'ai fait monter. Maintenant, il est en troisième position depuis 2022. Je ne l'ai même pas fait monter en 2021. C'est là que j'ai compris. Il faut le faire monter. Il faut que ça soit en haut de liste pour que je puisse. Voilà. Je l'ai fait monter pour le vivre. Et aujourd'hui, voilà, je suis en train de... Parce que je me suis fixé cet objectif. OK? Donc ça va être important que tu puisses aussi déterminer ce que ça veut dire pour toi, tes libertés, ce que ça veut dire pour toi, ta santé mentale et ton équilibre. Ce sont des objectifs. Ce ne sont pas des désirs, ce ne sont pas des souhaits, ce sont des objectifs. Tu dois écrire ce que tu veux atteindre clairement, comment ça se manifeste pour toi, ce que cela représente pour toi, en termes de quantité, en termes de nombre de fois, en termes de tout ce que tu veux. Tu dois l'écrire. Au plus tu vas être précise, au plus tu vas le manifester. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un sur ces 9 dimensions d'objectifs? OK? Donc, vous voyez que ce n'est pas juste simplement avoir des souhaits, c'est vraiment être précis au maximum sur des éléments qui vont apporter une différence notable. OK? Et lorsque je fais tout ça, eh ben, je vais enregistrer sur mon petit tableau, comme je le disais, tout ce qui va être tout ce qui va me permettre de suivre mon évolution, toutes les modèles de mesure. Ce sont ce qu'on appelle les KPI. C'est tout ce qui va me permettre de suivre mes actions et de les optimiser. Si par exemple, je suis en train de parler de mes libertés d'entrepreneur, eh ben, aujourd'hui, j'accepte de travailler le samedi parce que je ne sais pas dire non, mais aujourd'hui, je veux vraiment prioriser ça. Je l'ai mis sur mon tableau d'objectifs et je l'ai mis en haut. Et voilà. Et donc, j'ai des clients en cours, donc ce qui veut dire que je termine ces missions-là, mais à partir de juin, c'est fini. Je ne veux plus travailler le week-end. Et donc, je vais devoir ajuster ma stratégie, ajuster mes argumentaires et ajuster aussi mon mindset pour cela. On est au mois de juin, eh ben, je vais faire le bilan. Waouh, j'ai quand même accepté une personne. OK? Et donc, j'avais mis objectif zéro client, zéro contrat le week-end. J'en ai un. Dans ce cas-là, eh ben, j'aurais des choses à faire, à analyser pour dire, OK, mais comment je me suis fait avoir? Comment je me suis fait closer par tel client et tatati, tatata. Je vais analyser pour pouvoir ainsi de suite. Et OK, bon, ben, je me dis, OK, ben, là, ce client-là, mais le mois prochain, j'en prends aucun. Et ainsi de suite. Mais je prends l'exemple de cette liberté d'entrepreneur, mais c'est comme ça que tu vas faire pour les, tous les cadrans de tes 9 objectifs chaque mois pour pouvoir suivre tes actions, suivre les résultats et savoir comment les ajuster pour pouvoir marcher vers tes objectifs. Lorsque tu fais ça chaque mois,
Peut-être que le premier mois, tu es à 10 km. Le deuxième mois, tu as 8 km. Ainsi de suite. C'est là qu'à un moment donné, eh ben, ça match. Et que tu es en train de manifester les dimensions d'objectifs que tu veux. OK? Ça, là, c'est important. Que ça soit, comme je dis, chiffré et tout. Et que tu aies aussi des méthodes de mesure de ces chiffres-là, de leur évolution, pour que tu puisses les optimiser. Et lorsque tu as fait tout ça, les choses qui vont être importantes, c'est vraiment chiffrer, dater ce que tu veux de manière claire. Faire ton SWOT. Faire ton SWOT, ça veut dire quoi? Prendre le temps d'analyser tes forces et tes faiblesses pour savoir sur quelle force tu peux t'appuyer et quelles sont les faiblesses qui risquent de te tacler et de te poser problème. OK? Si je reprends cette histoire de liberté d'entrepreneur, c'est comme je parlais aussi du canal d'acquisition. Si je veux aller sur Instagram, eh bien, wow, je me rends compte que wow, ma force, c'est le mail, mais peut-être que Instagram, c'est une faiblesse. Donc, est-ce que je vais passer du temps à bouffer du tuto sur YouTube? Est-ce que je vais aller me former? Peu importe. Mes libertés d'entrepreneur, je me rends compte que j'ai du mal à dire non lorsqu'il y a tel cas de figure. Ben, je vais devoir vraiment, comment est-ce que je vais rectifier ça? Comment est-ce que je vais m'aider sur ce plan-là? Ou comment est-ce que je vais me faire aider? Toutes ces choses-là vont être importantes à toutes les étapes. On parle du portefeuille client, mais écoute, j'ai que des clients relous, je veux changer cela, je travaille sur ma cible, je dois être beaucoup plus clair là-dessus parce que je veux un portefeuille client plus qualifié pour cette année, mais je sais qu'avec ce que j'ai comme méthodologie jusqu'à présent, ça ne marche pas. Ben, là, c'est pas ma force. Je veux évoluer sur quelque chose de mieux, mais c'est pas ma force. Tu vas devoir réfléchir, faire ton SWOT pour savoir sur quelle force tu vas t'appuyer et quelles sont les faiblesses qui peuvent te tacler et être des empêcheurs, des bloqueurs de ton avancée vers tes objectifs. Et ces bloqueurs-là, quand tu les as identifiés, tu vas déterminer comment est-ce que tu vas soit les convertir, soit t'en débarrasser. Parce que sinon, tu vas faire tout ça et ce sera compliqué. OK? Et puis, tu vas évaluer l'investissement que ça représente. Oui, lorsque j'ai fini de bien fixer tous mes objectifs avec clarté, avec précision, je dois savoir ce que ça va me prendre comme temps, comme énergie, comme argent. Ça va te prendre du temps pour que tu puisses amener tout ça à exécution. OK? Ça va te prendre de l'énergie et peut-être que tu vas devoir investir pour te faire accompagner. Et je crois que souvent les entrepreneurs sont en train de chipoter pour investir sur des formations, sur des accompagnements spécifiques qui feraient la différence dans leur vie parce qu'ils n'ont pas mis en place ce tableau-là, c'est pas clair. Et ils ne savent pas à quoi ça leur servira vraiment. Et c'est pour ça aussi qu'il y en a d'autres qui vont vers n'importe quelle formation. Parce que ce n'est pas clair. Quand tu as fini ce tableau-là, tu as fait ton SWOT, tu sais ce dont tu as vraiment besoin pour performer. Tu sais ce dont tu as besoin. Et à ce moment-là, on ne peut pas te vendre n'importe quoi. Tu ne peux pas acheter n'importe quoi. Tu sais ce qu'il te faut. J'ai fini de faire mon tableau et j'ai juste besoin d'un accompagnement pour m'apprendre à me connecter à moi parce que je n'arrive pas à me prioriser. Un accompagnement, enfin, je ne sais pas. Et peu importe la forme, mais je saurai quel est l'investissement nécessaire pour l'atteinte de mes objectifs, pour la transformation que je veux expérimenter. OK? Donc, j'ai fait le tour du petit support que je vous ai partagé. Mettez-moi un cœur, un like, un pouce, quelque chose. Manifestez-vous pour me dire si c'est bon pour vous, si ça fait sens pour vous. Super, super. Et donc, je vais terminer en disant que ça là, c'est le premier pas. Peut-être que ça va te prendre une semaine, 2 semaines pour pouvoir mettre tout ça en place, mais c'est quelque chose de vivant. On parle d'ajustement. C'est quelque chose que tu vas faire et que tu vas pas mettre. Oui, attends, je vais le chercher. C'est quelque chose qui doit être bien visible. Tu vas, voilà. C'est pour ça que je disais que, par exemple, il y a l'objectif sur la santé mentale et l'équilibre. Je l'ai fait monter parce qu'en fait, c'était pas forcément mon focus. OK? Même, c'est des choses qui sont sur mon écran. Eh ben, je vois que le début, les trois premiers. Donc, il fallait que je fasse descendre pour voir le reste. Et donc, du coup, il y a des choses que je voyais plus que d'autres. Bref, c'est vivant. Tu dois travailler ta visualisation. Travailler à ce que tu dis. Lorsque tu sais que cette année, tu as décidé de faire tes 100 k, tu as une façon de parler de l'argent, de parler du succès. Quand tu vois d'autres personnes qui réussissent, eh ben, tu vas châtier ta bouche pour ne pas dire n'importe quoi parce que critiquer le succès de l'autre, c'est critiquer le tien. OK? Tu vas même être humble et l'admirer parce que si que la personne dise la vérité ou pas, atteindre ces paliers-là, tu sais ce que ça représente parce que tu as pris le temps de remplir une vraie fiche d'objectifs et tu te dis, waouh, la personne, elle a bossé. Et tu sais que si elle est là aujourd'hui, même si elle en parle aujourd'hui, c'est parce que derrière, ça là, elle y travaille peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça rend humble. Et je vous assure, quand vous prenez le temps de travailler ces choses-là, vous n'avez pas le temps de vous occuper de la vie des gens, de critiquer les gens, de vous comparer aux gens, parce qu'en vérité, ça te ramène en toi à quoi? Tu veux quoi? Quand, comment, pourquoi? Tu as 9 cadrans à remplir avec précision.
C'est vrai que moi, j'ai mis des petites cases comme ça, mais quand tu développes bien le tableau, c'est un petit peu plus grand, avec précision. Tu n'as pas le temps de faire du gossip. Les gens qui ont le temps, les entrepreneurs qui ont le temps d'aller machin, 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 c'est parce que c'est quand tu fais le vrai job, que ce soit sur toi, sur ton business et sur tes objectifs, tu n'as pas le temps. Parce que ça, être soi en tant qu'entrepreneur, c'est un vrai métier à part entière. OK? Travailler à son succès, c'est un vrai métier à part entière. Tu n'as pas le temps d'aller sauver le succès des autres. OK? Donc, voilà, il est 42, je m'arrête là. Je m'arrête là. C'est le moment si vous souhaitez poser des questions, avoir des précisions ou même apporter une valeur parce que, comme je le disais, ça, c'est ma méthode. Ça, c'est mon approche. OK? En tout cas, une partie de mon approche, c'est certains, voilà, n'attrapez pas ma veste, ça n'engage que moi, hein. Il y a un truc, tu vas dire, mais c'est n'importe quoi. C'est OK. OK. Ma méthode n'est pas pour tout le monde. Mon approche n'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde pour qui ça fait sens. OK, moi, ça fait sens pour moi. Il était important, on va dire peut-être que je suis schizophrène, mais que je dissocie ces trois entités. J'ai vite compris qu'il n'y avait pas que moi dans l'affaire. Mon entreprise, pour moi, c'est, voilà, nous sommes trois. OK? Et je dirais même quatre. Donc, je n'ai pas parlé du quatrième. OK? Nous sommes même quatre dans l'affaire pour moi. OK? Donc, quand vous parlez de Muriel Tézinas, vous vous adressez à quatre dimensions pour moi. OK? Quand je parle, je suis dans quatre dimensions. D'accord? Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont sensibles à cette approche. Et donc, voilà, n'attrapez pas ma veste. OK. Est-ce que. Donc, j'ai fermé mon calendrier puisque je devais le faire depuis la semaine dernière. Je n'ai pas vocation d'ouvrir tout le temps mon calendrier parce que justement, ben, je privilégie mon équilibre et ainsi de suite. Et puis, je suis entrepreneur. Je décide de certaines choses que je veux donner pour lesquels je veux permettre l'accès gratuitement, comme par exemple ici ou comme mon calendrier est ouvert, mais ce n'est pas toute l'année. Et donc, du coup, si vous avez des questions, contactez-moi en message privé. Si vous avez besoin de précision, vous pouvez aussi utiliser les commentaires et comme ça, on échange. Et si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. OK? Donc, comme je vois qu'il n'y a pas de main levée, ben, voilà. Étienne. Étienne qui a toujours compassion de moi. Quand je dis il n'y a pas de main levée, elle lève là, elle m'a dit non, il faut que je parle pour encourager la dame. Merci, Étienne. Qu'est-ce qui veut parler pour encourager la dame? Faire un retour. Est-ce que vous utilisez cette méthode ou une méthode proche ou quelle est la méthode que tu utilises? Qu'est-ce qui a fait tilt pour toi là-dedans? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Tu t'es dit, mais c'est n'importe quoi. Bon, viens pas m'insulter, hein, mais tu peux quand même me dire que c'est nul pour toi. OK? Et l'autre aussi la compassion. Je sais que c'est des gens qui ont des compassions parce que je sais que ce sont des gens qui m'aiment. Vas-y, Étienne. Bonjour Muriel, Alors, bonjour tout le Étienne, tu as monde. 1 minute parce que tu vois, à chaque fois, tu développes beaucoup et ça coupe. Donc, profite. 1 minute. Ouais. Vas-y. Eh bien, écoute, tu sais, j'ai mon tableau de vision. J'étais en train de me dire depuis un mois, qu'est-ce que je vais rajouter dessus. Eh bien, ce matin, tu m'as donné la réponse Hmm. parce que j'ai fait un petit cadran avec plein de petites choses et j'étais en train de me dire, mais il faut que je mette des choses bien précises dessus. Et quand tu as dit que qu'il fallait prendre soin de soi d'abord avant de travailler à son succès, d'être précis. Et moi, j'étais en train de prendre des notes parce que franchement, tu as donné des pistes par rapport à des choses hein, qu'on a déjà parlé, mais Mhm. tu as été vraiment sur le focus de là où je dois intervenir en ce qui me concerne. Et c'est vrai que j'étais en train de me dire, mais je sens qu'en ce moment, je suis en train de prendre du temps pour mon mindset, de prendre du temps pour Mhm, moi, pour mhm. bien intégrer ça à moi. Et je vois, ce matin, tu as répondu C'est ça. à ce questionnement-là. C'est ça. Je peux que Pourquoi? Eh t'encourager. bien, Je peux que pourquoi? t'encourager. Mhm. Voilà. Merci d'avoir répondu à ce Je t'en prie. questionnement par rapport à mes critères de liberté, des choses que je veux plus et des Mhm, choses que je mhm, veux intégrer en moi. Et j'ai compris que j'étais en train de me connecter à moi pour mhm. me prioriser et c'était important, que c'est pas une perte de temps. Ah non, non, Voilà. non, c'est le plus important. Il faut vraiment que tu te dises, quand je dis mes objectifs de 2024, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a Voilà. derrière de manière précise et détaillée? Qu'est-ce qui représente pour moi mon succès, ma réussite et l'atteinte de mes objectifs? Et OK? voilà, effectivement. Et moi, en ce moment, c'est beaucoup ma sérénité. C'est ce C'est ça. qui est Comment je très la important pour construis, moi. comment je la définis, et c'est Voilà. personnel, et c'est personnel. Voilà. Et comment dirais-je, et justement, c'est pour ça que je dis, voilà, je donne la base, chacun peut ajuster à sa façon, en fait. Voilà. Mais comme ça, derrière, Et tu voilà. sais ce que ça Mm. veut dire pour toi.
Tu sais là où Voilà, tu et peux j'avais aller. commencé, voilà. Et j'avais commencé en ce début d'année à me piller, c'est-à-dire je mettais 500 € dans une boîte. Bon, c'est vrai que je suis revenue après dessus, mais après, je me suis dit, bon, chaque mois, je mets ça de côté. Et, euh, et là, je vois que j'avais eu raison de le faire parce que ça Mhm, m'a fait du bien. mhm, Voilà, mhm. Super. Bravo, voilà. bravo, Étienne. OK. Yes. Merci pour ton retour très pertinent. Vous pouvez télécharger, c'est pour ça que je l'ai mis en commentaire, hein. Vous pouvez le Je télécharger. voulais juste te Oui. dire que je n'ai pas vu où tu l'as mis ce tableau. C'est dans le Euh, commentaire. C'est dans les parce que commentaires. Vous savez, sur euh, l'événement, il y a un onglet détails, je crois, et un onglet commentaires. ah bon, parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bon, Oui, oui, un d'accord. onglet détail, commentaire networking. Après, je suis sur mon téléphone, mon ordinateur, je ne sais pas sur le téléphone. Et donc, il est sur l'événement, là où vous pouvez mettre en commentaire et tout ça. Il y a écrit les normes objectifs, tatati, le support de présentation. Tu peux le télécharger. Peut-être que ça se voit pas pendant qu'on est en plein live. OK? Donc, D'accord, tu le ok. téléchargeras après et comme ça, tu auras le modèle. OK? Et puis, Ok, c'est valable pour tout le monde. merci. Je l'ai mis volontairement pour vous. OK? Et puis merci Muriel pour tous ces conseils que tu donnes. Vraiment, tu es vraiment dans le don et vraiment, il faut que tu sois béni par rapport à tout ça. Que tu, ce sont pas des conseils qui sont donnés comme ça, hein, Mais je sais très gratuitement, hein. bien, je sais très bien. Moi, Voilà. je regarde énormément ce que font les autres et je dis, mais bien évidemment que tu es obligé de ne pas tout donner parce que tu ne sais pas, tu sais pas le cœur même de ton accompagnement. Moi, j'accompagne pas sur une méthode, même si je transmets une méthode. Moi, j'accompagne sur le mindset. Et donc, l'information, c'est pas ça mon fonds de commerce. Bon, bref, ça, c'est notre débat. Merci beaucoup, Étienne. Merci, merci beaucoup. On va laisser la parole à Elliot. Et puis vraiment, voilà, je vous dis, le document, il est en, comment dirais-je, il est en commentaire. Et en plus, donc, je vais faire un post un peu plus tard avec ce document pour pouvoir partager le lien du replay. Donc là aussi, si vous voulez, je vais vous taguer, comme ça, vous allez pouvoir y accéder, le télécharger, si ça fait sens pour vous, et vous en inspirer pour savoir ce que veut dire pour vous fixer ces objectifs. OK? Elliot, excuse-moi, j'ai repris la parole, c'est à toi. Bah, merci. Merci. Moi, je suis une fois encore super content de t'écouter. Et voilà, pendant que tu parlais, j'ai dit, yes, j'ai les, j'ai la bonne méthodologie. Ah ben, je ne suis pas J'ai la, j'ai surprise. c'est la bonne méthodologie parce que moi, pour 2024, c'est tellement, tellement clair pour moi. Et pendant que tu parlais, je regardais, parce que moi, je me déplace avec ça, même c'est dans mon téléphone, dans Mhm, l'application Notes. mhm, Tu mhm. vois, c'est là, je lis ça pratiquement tous les jours. Et pendant que tu parlais, je viens, je regarde, je me dis, ah bah ouais. Parce que, par exemple, pour un exemple simple, je parlais de Transbioff. En 2024, il faut qu'on ajoute 5 supermarchés aux supermarchés qui existent Mhm, déjà, tu mhm, vois. mhm. Je regardais et là, par exemple, nous sommes Yes. déjà dans deux en plus de ceux qui existaient en 2023. Donc, je me suis dit, ouais, bah, mon Tu as petit, les tu connais bases. un peu. Tu as les bases. Mais est-ce que je suis surprise? Est-ce que je suis surprise? Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est vivant. C'est pas un truc que je fais et que je pose là, en fait. C'est dans son téléphone. Bon, moi, je suis pas téléphone, donc c'est sur mon ordi. C'est pas un truc que tu fais et tu poses là, en fait. C'est vivant. Tu dois le regarder régulièrement. Tu dois aider ton cerveau à le manifester. C'est vivant. Yes, C'est pour ça que ça doit faire yes, sens pour toi. C'est pour ça que c'est quelque chose, c'est personnel. OK? Donc, ouais, vraiment, ouais, merci pour ce partage-là, mais je ne suis pas surprise. Parce qu'en général, les personnes qui sont très dynamiques, elles le sont parce qu'elles ont cette base-là. Elles savent où elles vont, elles savent ce qu'elles veulent. Elles sont intentionnelles en général. ouais, bah, C'est lorsque tu n'as pas cette base-là que tu es en train de réfléchir et que tu procrastines parce que tu as de la confusion et tu te dis, mais je ne sais pas trop comment faire. Tes objectifs ne sont pas clairs. Tes objectifs ne sont pas précis. Qu'est-ce qu'ils veulent dire pour toi? OK? Je veux maigrir, ce n'est pas un objectif. C'est pas un objectif. C'est quand tu commences à être précis, 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 tu sais comment tu vas manger l'éléphant. C'est là que ton plan d'action il est en place et que tu peux te mettre en place. Donc vraiment, merci pour ton retour, mais je ne suis pas surprise. Je suis pas, ah, bah, tu peux pas avoir plusieurs casseroles sur le feu sans avoir vraiment quelque chose de bien cadré. Sinon, toi-même, tu prends feu. OK? ouais, bah, c'est pas faux, c'est pas faux. En tout cas, merci, C'est merci. avec grand plaisir. Top.
top de t'écouter comme toujours. Comme dame, c'est avec grand plaisir. Mais on va continuer, on va continuer. L'objectif vraiment, c'est de vous outiller, comme j'ai dit. Alors, je suis en train de regarder parce que j'ai noté les sujets pour la semaine. Je ne sais plus ce que je vais voir demain. Je ne sais plus si c'est le prix. Écoutez, on va continuer là-dessus, hein. Est-ce que c'est quoi? On a vu l'offre. Je ne sais plus. Bon, bref. Je crois que c'est le prix. On va parler sur le prix, je crois, mais je n'ai pas trouvé ma fiche, hein, que j'ai préparée ce week-end. C'est vous outiller, vous rendre autonome, vous rendre libre, en fait. OK? L'objectif, c'est pas que tu puisses pas te dire j'ai besoin d'aide, mais que tu puisses savoir clairement sur quoi tu as besoin d'aide. OK? Et que tu puisses même te dire j'ai besoin d'aide, non pas parce que je ne sais pas quoi faire, mais parce que le passage à l'action, et c'est là où je dis il y a une différence entre vendre l'information et vendre l'accompagnement au passage à l'action. Le passage à l'action, ça me pose problème. OK? Là, non, mais bref, je vais vous partager des choses. Faites du bruit, faites du bruit. En tout cas, moi, j'enregistre parce que ça fait partie de ma stratégie. Faites du bruit. Likez, commentez, partagez sur vos profils. Comme je le disais, activez la cloche en mettant bien parce que LinkedIn, bon, on n'est pas poteau là-dessus. Vous n'allez pas recevoir les notifications. Vous allez recevoir très rarement. Donc, mettez bien pour être informé parce que ça va continuer. J'ai vraiment, voilà, préparé pour vous de belles choses pour que vous ne puissiez pas perdre votre temps. Il faut faire la différence entre des choses qui... c'est vrai qu'on aime le motivationnel. Il y a voilà, des échanges où la personne est dans une énergie et tu es motivé. Waouh, waouh, c'est comme quand tu vas à l'église, on te dit, ouais, je marche sur les démons. Tu es motivé. Quand tu rentres chez toi, le démon te gifle. En vérité, il y a une différence entre ça et quelqu'un qui peut-être va pas te faire le show, waouh, 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 avec des effets, des nanana. Mon flyer, il est moche. Bref, j'ai pas d'intro particulière. Mais une chose est sûre, mon objectif, c'est de te donner de vraies clés. OK? De vraies clés. Donc, quand tu vas rentrer, tu vas pas être en train de crier, ouais, je marche sur les démons, tu vas te lever, tu vas gifler, tu vas avancer. OK? L'efficacité, c'est important à mes yeux. Donc, vraiment, restons connectés. Merci encore. Il est 53. OK. On se retrouve demain matin. Je vous love close. Et si vraiment vous avez un souci, comme je le disais, pour télécharger le support du jour, je vais faire une publication un petit peu plus tard. Vous allez pouvoir récupérer. Donc voilà, on se dit à demain. Merci encore.